il y a deux scandales fous de la Révolution française, c'est aux larmes de Gouges et Marie-Antoinette. Voilà, bon. Et aux larmes de Gouges, elle a... Oui, on a décidé que de toute façon, une femme qui faisait de la politique comme ça, c'est fatalement parce qu'elle avait une maladie nerveuse. Alors, il y a des médecins, on a trouvé des médecins au XVIIIe siècle pour inventer des formes d'hystérie qui saisissaient toutes ces femmes qui d'un coup s'étaient décidées à faire de la politique. Alors c'était facile, hein, c'était Olympe de Gouges, c'était plus tard Rosa Luxembourg. Alors elle, bon pareil, elle devait être frappée, parce que très franchement, quand on commençait à vouloir faire de la politique et qu'on était une femme, fatalement, c'est qu'on avait un problème avec son utérus. Donc, et on lui a collé plein de choses comme ça, parce qu'en vrai c'était un adversaire politique qui empêchait vraiment les révolutionnaires de faire ce qu'ils voulaient. Ça l'a pas empêché, elle, d'édicter cette déclaration de la citoyenne et des droits de la citoyenne. Et c'était très important parce que quand on relit ce texte, on s'aperçoit à quel point elle a été visionnaire. Et je crois que les visionnaires paient souvent cher d'être en avance par rapport à une époque. Bon, vous savez très bien ce qui lui est arrivé, on lui a coupé la tête. D'ailleurs, elle disait très bien que la guillotine était le seul endroit où les hommes et les femmes étaient égaux. L'histoire lui a donné raison, puisque Louis XVI et sa famille sont passés, puisqu'après, et merci mon Dieu, il y a une justice, Robespierre également y est passé. D'accord. Donc là de tout temps, la parité a été respectée devant la guillotine. D'accord. Ça, elle l'avait bien dit. Mais on a jugé que soit elle avait une maladie nerveuse, soit, bon, il y avait un truc, c'était un bonhomme. Alors on a inventé, on a raconté qu'en fait, alors elle en riait d'ailleurs, c'est Beaumarchais qui disait, c'est étrange d'ailleurs que ce soit lui, parce que c'est un homme quand même que j'aime beaucoup, mais Beaumarchais qui disait à son sujet, de toute façon, pour faire du théâtre, oui, parce que Olympe de Gouges voulait aussi écrire des pièces de théâtre, en fait, elle était un peu sur tous les fronts, il disait, c'est l'affaire des barbus d'écrire des pièces de théâtre, c'est pas possible, il faut avoir de la barbe au menton pour écrire des pièces de théâtre. Donc voilà, et elle a vécu vraiment quelque chose d'assez épouvantable. D'autant plus que Olympe de Gouges était une femme, au dire de ceux qui l'ont connue et qui ont témoigné d'elle, était une femme très charmante, qui plaisait. D'ailleurs, on pense qu'elle a commencé dans la courtisanerie, qu'elle est d'abord passée par les fourches codines du trottoir pour arriver plus tard à faire de la politique. Et quand le jour où elle est exécutée, il y a un témoin qui dira, et sa parole a été rapportée, alors elle demande, avant, son dernier vœu c'est un miroir, d'accord, dans lequel elle se regarde, et un témoin notera à quel point elle était belle, mais pas belle seulement parce qu'elle obéissait à un canon de beauté, mais belle dans ce qu'elle dégageait, dans sa noblesse. Donc voilà quelqu'un qui a été réellement sali, et sali en plus à une époque où les femmes ont beaucoup donné, parce que pendant la Révolution, les femmes ont été très très actives. Et les révolutionnaires se sont servis évidemment de cet activisme des femmes pour absolument les oublier après, d'accord. Et on rentre dans cet affreux 19e siècle, qui était un siècle très difficile pour les femmes. Il suffit de penser qu'en 1783, on avait encore des salonnières, et que 30 ans plus tard, on appelle ça des cénacles, et que plus aucune femme y rentre, d'accord, n'y rentre que des hommes. Et peut-être George Sand, parce que George Sand était George Sand, voilà, qu'elle rentrait où elle voulait. Mais ça a été très violent.